C'est le 29 novembre 2009 que l'Église catholique entrera dans la période de l'Avent sous le thème « Dieu tient parole, sa lumière se lève ». Pour nous aider à prier, il y aura la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, l'ensemble vespéral qui nous offrira des vêpres chantées. Nous écoutons maintenant l'abbé Louis Corriveau qui nous entretient de l'Avent. D'où ça vient, la période de l'Avent? La période de l'Avent s'est installée en même temps que la fête de Noël est apparue dans notre Église vers le 4e siècle. Le temps de l'Avent, c'est le temps de la préparation à la fête de Noël. Et si on demandait à nos chrétiens et nos chrétiennes quelle est la signification de l'Avent, spontanément, ils nous diraient c'est le temps de préparation pour la fête du 25 décembre, la fête de la naissance du Seigneur. Maintenant, le temps de l'Avent, dès le début, dans les premiers siècles, s'est enrichi d'un autre sens, d'un second sens. C'est que le temps de l'Avent, c'est aussi le temps de l'attente de la seconde venue du Seigneur. La seconde venue du Seigneur à la fin des temps. Comme on dit à la messe, nous attendons ta venue dans la gloire. Alors, c'est vraiment un aspect qui ressort surtout dans les premières semaines de l'Avent. Par exemple, si vous entendez l'Évangile de cette année, le premier dimanche de l'Avent, l'Évangile commence par « Jésus parlait à ses disciples de sa venue ». Et il va dire « Veillez et priez ». Alors, il évoque son retour. Et ça, les chrétiens, très tôt, ont été sensibles à cette dimension-là de l'attente du retour du Seigneur. On ne sait pas quand, mais les chrétiens se disent, nous sommes maintenant dans le temps de l'attente du retour du Seigneur. Et c'est le temps de l'Avent, surtout dans les premières semaines, fait ressortir cet aspect. C'est le temps de l'espérance. Le temps de l'Avent, dans le fond, est dans le rayonnement de la fête de Pâques. Le Seigneur est ressuscité, il est avec nous, il vient déjà, c'est une autre dimension de l'Avent, il vient déjà par la grâce. Et nous attendons son retour, mais c'est une attente qui est joyeuse et c'est une attente qui est confiante. Et c'est une attente qui se vit dans l'espérance. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous maintenant. Et c'est ce qui fait on est invité à ne pas vivre de découragement malgré tout ce qui se passe. On est appelé à durer. Quels sont les symboles de l'Avent utilisés dans nos églises? Je dirais le principal, celui que les gens vont reconnaître facilement, c'est celui de la couronne. Alors, la couronne de l'Avent, si vous observez, c'est une forme circulaire. Ça rappelle quoi? Ça rappelle, entre autres, un anneau. Donc, qui dit anneau dit alliance. Autrement dit, nous célébrons le fait que pendant l'Avent, et surtout à la fête de Noël, Dieu, en venant dans notre monde, en Jésus, est venu faire alliance avec nous. Et c'est une alliance qui dure maintenant, une alliance qui est éternelle. Et qu'est-ce qui évoque le fait que qui évoque l'éternité ou la dimension éternelle de cette alliance? C'est le feuillage vert qui ne change pas. Alors, c'est pas insignifiant. Là. Il y a un sens au fait que ce soit du feuillage de nos conifères. Alors, pourquoi? Parce que c'est le feuillage qui ne change pas. Il reste vert 12 mois par année et donc il évoque l'éternité, l'alliance éternelle avec le Seigneur. Et c'est une couronne qu'on va orner de 4 cierges, les 4 cierges qui rappellent les 4 dimanches de l'Avent qui précèdent la fête de Noël. On allume des cierges au fur et à mesure que nous avançons vers la fête de Noël. Il y a des couleurs bien précises, le violet et le rose? Le violet et le rose, c'est surtout le violet qu'on utilise. Le violet qui est une couleur de préparation, contrairement au blanc qui va être la couleur de la fête. Donc, on utilise le violet pendant le temps de l'Avent et aussi pendant le temps du carême. Maintenant, il peut arriver que le violet devienne plus pâle parce que on approche de la fête qui est blanc, qui utilise la couleur blanche. Donc, le violet passe au rose. Mais c'est pour évoquer tout simplement le 3e dimanche de l'Avent qu'on appelle le dimanche de la joie. Ça évoque le fait que nous approchons de la fête. C'est comme si on se levait la tête puis on disait « Oh, on arrive bientôt ». Et donc, le violet pâlit et évoque en même temps la dimension de la fête qui est proche. Et vous avez un projet bien spécial pour le temps de l'Avent? Oui, pendant l'Avent, tous les dimanches de l'Avent, à 16h, à partir donc du 29 novembre, on chante les vêpres, on anime en fait les vêpres à la cathédrale Notre-Dame de Québec.
Comment les vêpres chantées peuvent nous aider à vivre l'Avent? C'est une façon de se mettre dans l'attente, c'est certain, dans la prière, évidemment, mais d'une façon toute particulière, alors que les jours diminuent et que la nuit avance, on se retrouve ensemble. Vraiment, c'est une prière communautaire, collective. Nous espérons que cette émission a contribué à faire connaître davantage ce beau temps liturgique de l'Avent et à vous faire entrer dans cette période d'attente avec joie et espérance. C'était Linda Doyon pour l'Église catholique de Québec.